Ce matin, nous avons participé à beaucoup d'activités, notamment la réunion de coordination de la CEMAE, la conférence ministérielle africaine sur l'environnement, dont le Sénégal assure bien entendu la présidence. Et cette réunion de coordination a vu la participation de l'ensemble des négociateurs du groupe Afrique. Cela nous a permis de faire le point sur l'état d'avancement des différentes négociations, notamment les points durs et les points qui doivent être discutés lors du segment du haut niveau. Malgré quelques divergences de points de vue, la CEMAE a décidé de parler de la même voix pour défendre la position de l'Afrique et bien entendu défendre l'intérêt de l'Afrique. Après cette rencontre, nous avons quand même eu à rencontrer aussi la directrice du programme des Nations Unies pour l'environnement mondial. Et avec elle, nous avons fait le tour de beaucoup de questions, notamment la Grande Muraille Verte, notamment les autres questions liées à un accord qu'il va falloir mettre en place dans le cadre de la lutte contre le péril plastique. Ils ont beaucoup apprécié les décisions qui sont prises par notre pays. Nous avons rencontré également le PDG du Fonds pour l'environnement mondial, mais nous avons rencontré également la directrice exécutive du PNUE, avec qui nous avons discuté. Et nous avons terminé tout à l'heure par une rencontre avec la Grande Muraille où nous avons saisi l'occasion pour parler de la politique environnementale, la politique du Sénégal en matière d'environnement, notamment en matière de reverdissement du territoire national. Le conseil présidentiel tenu le 5 mars qui a permis de mettre en place 14 recommandations du président de la République, dont la gouvernance de cette grande muraille, la coalition qu'il fallait mettre en place au niveau national, au niveau régional et au niveau local a été beaucoup apprécié. Les premiers enseignements qu'on peut tirer, c'est pour dire que les choses ne vont pas être très faciles. Vous savez, c'est une prolongation de la COP25 tenue à Madrid en 2019 où des questions sont restées en suspens, notamment la question relative à l'article 6 de l'accord de Paris qui suscite beaucoup d'intérêt et beaucoup de débats. Je pense que vers la fin, je pense qu'on aura trouvé des accords pour que l'Afrique puisse tirer son épingle du jeu. Vous savez, la question marché carbone est une question extrêmement sensible, est une question extrêmement importante. Donc les pays africains sont en train de se battre pour faire en sorte qu'on puisse entendre la voix de l'Afrique pour que nos intérêts soient préservés. Nous avons la CEMAE qui est la conférence des ministres africains de l'environnement dont le Sénégal assure la présidence. Cette instance avait tenu une réunion du 13 au 16 du mois de septembre dernier en virtuel et nous avons dégagé l'ensemble des décisions qui devaient permettre aux négociateurs africains de défendre convenablement les intérêts de l'Afrique. Et je disais tantôt que malgré les positions divergentes de certains pays, nous avons pris la ferme décision au niveau africain de parler d'une même voix à travers bien entendu le président qui assure la coordination des négociateurs du groupe Afrique. Je pense que nous allons finir par avoir un consensus autour de toutes les questions qui aujourd'hui on voit que certains ont des positions différentes, des positions par rapport bien entendu à des questions liées à leur pays. Et nous allons travailler à harmoniser toutes ces positions-là pour que l'Afrique puisse parler de la même voix.